Après avoir terminé Vice, le court-métrage sur l'obésité, l'œil avait envie de raconter de nouvelles choses, de s'absenter quelque temps des sujets sociaux. Tout d'abord, il faut savoir que nous vivons tous à Limoges, et pour cette nouvelle aventure, nous voulions raconter une histoire pour mettre en valeur les lieux de notre ville. Limoges est souvent montrée comme une ville endormie, et nous voulons la réveiller et montrer qu'à travers une histoire, nous pouvions la voir sous un nouvel œil. C'est également au sein de cette petite ville que notre équipe est née. Alors le pari de raconter une histoire avec des faits passés que nous ignorons nous a plutôt inspirés. C'est ainsi qu'Ombre Voleuse a commencé. Il faut savoir que ce court-métrage apporte beaucoup de nouveautés. En effet, au-delà d'aborder une thématique nouvelle, Ombre Voleuse met sous la lumière des projecteurs 3 nouveaux acteurs. Nous avons Pierre, Noam et Clara, qui au passage étaient rapidement apparus dans Vice, notre précédent court-métrage. Tant qu'on est sur les nouveautés, parlons du matériel son. L'argent récolté par l'association nous a permis d'acheter un nouveau micro, ainsi qu'un enregistreur tout neuf. Donc, grâce à de l'argent récolté par l'association pendant les représentations et aussi le coiffeur du Vigin qui nous a fait un gros don, on a pu acheter du nouveau matériel, notamment l'enregistreur et le micro, ça a représenté une grosse somme et ça a totalement changé les rendus du court-métrage, on a vraiment un son qui est nickel. Allez, passons tout de suite au premier jour de tournage. Bienvenue dans l'antre des voleurs professionnels. On a commencé par tourner les scènes se déroulant dans le repère des voleurs. Il a donc fallu construire une cachette crédible aux deux antagonistes de l'histoire. Pour cela, une partie de l'équipe a aménagé le garage de Robin, le caméraman et monteur de l'équipe. Grâce à des dizaines et des dizaines d'accessoires, nous avons pu construire un décor crédible pour notre court-métrage. La pièce maîtresse de la planque était un portrait de Frank Bertie Haviland, peint spécialement pour l'occasion par Rémi. Pour faire le repère des voleurs, on voulait faire quelque chose qui était un peu à leur image, un petit peu bric-à-brac. C'était un peu un challenge parce qu'on s'y est pris très tôt le matin et on devait rendre le décor le soir. J'avais envie d'avoir quelque chose qui était un peu avec beaucoup de bazar, qui était un peu un bric-à-brac, où on avait un peu tout ce que pouvaient voler les voleurs et quelque chose qui soit un peu mystérieux, un peu à leur image. Donc la session de tournage s'est déroulée sur toute la journée. Il faut savoir que les acteurs ne se connaissaient pas avant ce jour-là. Mais le courant est très vite passé, ils ont facilement réussi à tourner ensemble, on les a très vite sentis à l'aise, ça faisait vraiment plaisir à voir. Oui, donc ça a tout de suite bien accroché avec les acteurs, c'était le premier jour, donc c'était la première fois qu'on se voyait. Enfin, je crois que Pierre et Noam se connaissaient déjà, mais moi je les connaissais pas. Après, on avait un décor qui rendait vraiment bien, parce qu'on avait plein d'éléments qui faisaient anciens, des disques, des anciens livres, tout ça, on avait plein de choses, et du coup ça rendait un décor vraiment bien. Après une bonne centaine de prises, nous avions tout ce qu'il nous fallait pour la journée. Laissons donc place au jour 2. Le deuxième jour de tournage s'est déroulé dans Limoges, ce qui est logique en vue de la thématique que nous abordons. C'était quand même la journée la plus tranquille, la seule difficulté est qu'on tournait dehors. De ce fait, on a dû faire face à 2 problèmes majeurs. Qui dit dehors dit lieu public, alors à plusieurs reprises il a fallu interrompre le tournage, surtout quand des voitures passaient. Et oui, on a filmé dans une rue très étroite, alors dès qu'une voiture arrivait, il a fallu ranger le stand de l'oracle. Ensuite, on a dû affronter mon pire ennemi en tant que perchiste, le vent. En effet, ça soufflait pas mal ce jour-là, alors pour y remédier, on a bricolé une moumoute avec une grosse écharpe. Bon, ça faisait vraiment système D, mais au final, ça a fait l'affaire. Il fait très froid. Franchement, j'ai des gelures aux doigts, c'est horrible. Voilà. Alors le jour où on a tourné la scène de l'oracle, c'était en février. Et donc il faisait très froid dehors. C'était vraiment horrible. J'étais en sarouel et en t-shirt. C'était les t-shirts de ski là qui sont censés être chauds, mais en fait pas du tout. J'avais un peu les foulards pour me réchauffer, mais il faisait vraiment trop froid. J'avais les bouts des doigts qui étaient tout gelés. Et du coup, pour retourner les cartes, c'était pas ouf. Mais c'était quand même... À chaque fois, j'ai des rôles qui changent, toujours plus originaux, et donc c'est vraiment super sympa. On a fini notre session de tournage en filmant quelques plans de la ville, puis en filmant devant Adrien Duboucher. Vers 18h, la journée était finie, on a donc pu passer au jour suivant, qui s'est déroulé dans la plus belle salle que l'association n'ait jamais eue, la préfecture de Limoges.
Et c'est donc le 22 février que l'équipe au complet s'est retrouvée dans la grande salle de la préfecture de Limoges. C'était beaucoup d'honneur car c'était la première fois que la salle fut cédée pour un tournage. De plus, on y tournait une scène relativement importante, le bal. On y a accueilli une quarantaine de figurants, tous habillés dans le thème Charleston, comme convenu. J'ai personnellement senti une grande évolution avec cette journée. L'équipe a su s'organiser pour gérer le temps, le décor de la salle et bien entendu tous les figurants. C'était pas une mince affaire, mais on peut dire que ce fut une réussite. On avait un décor magnifique pour la scène 5, donc un salon de la préfecture. Là, le point un peu plus difficile est qu'on avait énormément de figurants. Du coup, on avait dû les gérer un peu tous, mais ça s'est globalement bien passé. Après, la salle n'était pas forcément très adaptée au tournage. Un plafond haut combiné au bruit de fond apporté par les figurants m'ont personnellement donné beaucoup de fil à retordre pour prendre le son. Il faut savoir également que la salle était peu lumineuse, ce qui nous a rajouté une difficulté supplémentaire pour bien éclairer nos plans. Mais excepté ces petits soucis, le tournage était vraiment génial, les figurants étaient au top, et on assumait les travails, rigueur et amusement. Mais le tournage d'Ombre Voleuse n'est pas fini, il reste encore le plus gros morceau, le musée Adrien Duboucher. Le tournage au musée Adrien Duboucher représentait un gros morceau du court-métrage. En effet, il y avait des scènes dans le hall, dans la bibliothèque ou encore le cambriolage qui se passait dans le musée. De ce fait, on a découpé le tournage en 2 jours, l'une pour les scènes de jour et l'autre pour le cambriolage, donc les scènes de nuit. Alors, dans ce premier jour de tournage, on devait tourner les scènes dans le hall pour la rencontre entre la secrétaire et le héros, les scènes dans le musée pour représenter les visites, et enfin, les scènes dans la bibliothèque. Pour les scènes à Adrien Duboucher, je voulais faire des plans assez fluides. Du coup, on a eu l'idée avec mon père de fabriquer un travelling avec un chariot en bois avec des rails en PVC pour faire quelque chose de super fluide. On a mis la caméra dessus et du coup, ça a marché comme sur des roulettes. Ce jour-là, nous n'étions pas les seuls présents sur le musée. En effet, une caméra de 7 à Limoges était venue exprès pour l'occasion pour filmer le tournage et faire un petit reportage sur notre association. Moi je pensais genre qu'il sortait en même temps que les autres personnes. Et puis bousculer, ça lui a un air maladroit. Et c'est... Moi, jamais y croire. Qu'il bouscule quelqu'un, Ok, d'accord. On me connaît, nickel. Je peux descendre encore ou pas? Oui, tu peux descendre, Mathis. Enfin, non, du coup. Attends. Si, là, tu peux descendre. On est venu tourner, je pense, les scènes un peu les plus importantes du court-métrage, donc qui tournent autour d'une fameuse pièce du musée. En gros, je pense que c'est ça se commence par le musée, ça se termine par le musée, donc je pense que c'est un peu notre élément, notre fil conducteur dans le court-métrage. On a donc terminé cette journée dans la bibliothèque. C'est vraiment un lieu qui est magnifique. On a pu y tourner en petit comité pour faire un minimum de bruit et aller au plus vite. On a pu faire de très beaux plans en utilisant le travelling ainsi que notre créativité. Eh bien, nous arrivons au dernier jour de tournage d'Ombre Voleuse et comme indiqué précédemment, il se déroule dans le musée Adrien Duboucher de nuit. Le musée est extrêmement bien éclairé, surtout à l'intérieur, et ça nous a donné des très beaux plans. C'est presque un rêve de gosse qui se réalise de pouvoir tourner dans un musée où il n'y a personne à l'intérieur. La nuit au musée? Ok. Bah en vrai c'était grave d'art, dans le sens où moi j'étais jamais allé dans ce musée. Puis le fait d'avoir tout cet espace pour nous en pleine nuit, c'est carrément cool. Donc moi ça m'a fait kiffer. Après, ouais, tourner de la nuit dans un musée aussi grand, on n'était pas nombreux, bah c'était cool, ouais. Après avoir fini de filmer dans le musée, nous sommes partis dans les rues de Limoges pour filmer l'ultime scène, qui est la fuite en voiture.
C'est bon, quand tu veux, Clara. Je l'ai. Non, mais après, cette chute, c'était comment dire... Ah bah, c'était rigolo, on va dire. Parce qu'on s'y attendait pas du tout. Bon, après, il avait un tout petit peu plu, le sol était glissant, les chaussures n'étaient pas adaptées à courir comme on a couru. Mais ça a un peu détendu l'atmosphère, étant donné que cette rue était un peu sombre, et sur ce qu'on dit sur les rues sombres, bah, c'est pas le feu. Et voilà, c'est donc sur ces belles paroles et sur cette belle chute que le tournage d'Ombre Voleuse se termine. Ça a vraiment été un projet, le plus grand projet que l'association n'ait jamais réalisé. On l'a vu, on a pu tourner dans de très belles salles, on a un rendu qui raconte une très belle histoire, qui s'attarde sur certains points de notre ville. Ça nous tenait à cœur de le faire et on est très satisfait du résultat. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un autre court-métrage. Au revoir.